Bonjour à tous, je suis Alain Toaboy, président du Parti africain du progrès. Je m'adresse à vous en ce jour solennel de notre indépendance. Centrafricaines, centrafricains, chères ambassadrices et chers ambassadeurs du pape, je suis très heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, marquant ainsi notre accession à la souveraineté nationale et internationale. La date du 13 août, significative pour nous tous, est chargée de symboles et de valeurs. C'est l'occasion de revisiter notre histoire et de méditer sur la vision de nos prédécesseurs. En ce jour de commémoration, je tiens à rendre un hommage appuyé à nos vaillants aïeuls qui ont ardemment combattu la colonisation. Je salue la mémoire des martyrs, des disparus et des héros nationaux qui sont tombés sur le champ d'honneur de la lutte contre l'exploitation, la barbarie et la déshumanisation de l'homme par le colon. Parmi ces figures anticolonialistes, on peut citer Béron Djoko, assassiné en 1929 dans la Loubaye après plusieurs années de résistance, et Karinou, abattu en 1928 après des années de lutte féroce. Je veux également formuler une pensée pieuse et pleine de reconnaissance pour le père de la nation, Feu Barthélemy Boganda, ainsi que tous ses compagnons de lutte, dont la soif de liberté et d'indépendance a permis à Lubangui Chari, devenu plus tard la République centrafricaine, d'obtenir son indépendance. Nous devons nous montrer dignes des sacrifices qu'ils ont consentis pour notre libération, en épousant les valeurs d'unité, de dignité et de travail qui leur étaient chères. En examinant la situation actuelle de notre pays, il est regrettable de constater que plusieurs décennies après la disparition tragique du président Barthélemy Boganda, son rêve de voir une RCA souveraine et prospère reste inachevé. La RCA demeure une nation pauvre, marquée par une corruption endémique, des inégalités sociales choquantes, le pillage organisé des ressources naturelles, la violence utilisée comme moyen de règlement des différends d'ordre politique ou commercial, et une forte dépendance à l'aide internationale, faisant de nous des éternels assistés. Cette posture nocive est entretenue, voire même encouragée par certains de nos dirigeants. En d'autres termes, nous ne sommes ni souverains ni prospères. Pour inverser cette situation, il est important que les filles et fils de Centrafrique acceptent individuellement de porter haut le flambeau national allumé par nos illustres dévanciers pour construire un avenir collectif lumineux. C'est pourquoi nous, les militants du pape, proposons au peuple centrafricain un contrat social basé sur des principes fédérateurs, à savoir le patriotisme par tous, le progrès pour tous et la solidarité entre nous. Notre vision promeut la justice sociale afin de garantir l'égalité de tous les citoyens devant la loi, de satisfaire les besoins fondamentaux en matière de santé, d'éducation, de sécurité, mais aussi de renforcer la solidarité sociale de l'État envers les populations vulnérables, notamment les personnes âgées qui ont tant contribué à notre nation, ainsi que nos compatriotes en situation de handicap. Nous nous engageons aussi à bâtir un État fort, souverain, respectueux des droits fondamentaux de toute personne vivant sur le sol centrafricain. Nous veillerons à ce que l'administration publique soit plus performante, plus souple et moins encline au favoritisme. La corruption qui a gangréné notre société et sapé la confiance des citoyens envers les dirigeants et les institutions sera combattue avec ténacité. Les autorités gouvernantes ainsi que leurs subordonnés
devront faire preuve d'une conduite irréprochable dans la gestion des affaires publiques. Pour contrer l'inflation galopante qui pèse lourdement sur le budget des ménages, le pape propose le blocage des prix des denrées de première nécessité tout en renforçant les contrôles de conformité afin de décourager les spéculateurs qui manipulent les prix pour des gains personnels. Toutefois, le pape milite pour une économie autocentrée, dans laquelle l'État jouera un rôle économique prépondérant en tant que régulateur, producteur et stratège. Il devra d'abord compter sur ses propres moyens, les gérer convenablement et travailler avec acharnement pour augmenter l'assiette fiscale interne. Cette démarche se traduit également par la création des conditions nécessaires afin d'inciter la population à la production au lieu d'en faire des consommateurs passifs. Cette vision s'étend également au secteur agricole, que nous voulons transformer en moteur de croissance à travers la création des chaînes de valeur allant de la production, la conservation jusqu'à la distribution. Enfin, des mesures plus adéquates seront prises pour que les secteurs miniers et forestiers contribuent pleinement et plus efficacement aux revenus de l'État. Par ailleurs, le développement du capital humain demeure un enjeu crucial pour notre pays. Dans ce sens, nous mettrons un accent particulier sur la valorisation des sciences fondamentales et appliquées afin que la RCA comble son déficit en ingénieurs, médecins, architectes et autres métiers nécessitant une main-d'œuvre qualifiée. Nous espérons que cette commémoration de notre indépendance ravivera en chacun de nous les valeurs fondamentales de fraternité, d'unité et de responsabilité. Ainsi, le pape appelle toutes les forces progressistes et la jeunesse de la Centrafrique à se joindre à lui pour réaliser ce projet ambitieux pour une Centrafrique rayonnante. Bonne fête à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République centrafricaine. Je vous remercie.